Mon taux de sucre est très bas là. Je suis à 0,55. Johnny est un jeune garçon de 11 ans comme les autres, ou presque. Diabétique depuis 5 ans, il teste en ce moment un nouveau système qui lui change la vie. Un capteur mesure en continu le taux de sucre présent dans son sang et émet une sonnerie à la moindre alerte. L'appareil calcule la dose d'insuline dont il a besoin. Il lui suffit alors d'appuyer sur une touche pour recevoir l'injection. Meilleur des cas, quand on est bas, il faut prendre du jus d'orange. Johnny doit quand même confirmer le résultat de cette mesure de glycémie avec la piqûre au doigt plus classique. Celle-ci doit aussi être effectuée 3 fois par jour pour calibrer l'appareil. Mais au final, ce nouveau système lui facilite nettement la vie. Je me sens beaucoup mieux, je me sens avec un poids moins lourd. Avant, j'avais quand même 8 piqûres du doigt à faire dans la journée. Et maintenant, j'en ai plus que 3. Avant, j'avais toujours peur d'oublier ou de tomber dans les vapes et tout ça. Et maintenant, il n'y a plus cette peur. Il n'a plus cette épée de Damoclès sur la tête parce qu'il n'est plus en hypoglycémie ni en hyperglycémie. Donc il peut faire du sport tranquille, il peut dormir tranquille et je peux dormir tranquille aussi. L'adolescent et sa mère doivent tout de même se rendre chez le diabétologue pour veiller au bon fonctionnement de la nouvelle pompe. Alors, là, nous avons la pompe à insuline qui administre de manière continue l'insuline par l'intermédiaire d'un cathéter sous la peau du patient. Il y a ici le capteur de glucose, également situé dans le tissu sous-cutané, relié à un petit câble électrique, à un transmetteur. Ce système enregistre la glycémie en permanence et fournit le résultat à la pompe à insuline. Et ainsi, la pompe à insuline recueille les résultats de la glycémie en continu. 288 taux de glycémie sont ainsi enregistrés chaque jour. Le capteur de glucose se change tous les 3 jours. Johnny apprend à le faire seul. Il commence par retirer le capteur usagé, puis il place un nouveau capteur de glucose sur un injecteur qu'il arme comme un pistolet. Il injecte ensuite le petit capteur sous la peau de son ventre grâce à une aiguille. L'aiguille est retirée et le nouveau capteur connecté avec le câble de transmission. Le système s'initialise au bout de 2 heures. C'est presque un jeu d'enfant à condition que le patient ne soit pas trop jeune. Il n'y a aucun obstacle à l'utilisation de l'outil par tous les enfants diabétiques, en dehors de l'encombrement. Comme vous avez vu, c'est un système qui est un peu volumineux. Donc chez un bébé, ça peut être gênant pour lui, mais sinon il n'y a pas de contre-indication particulière. Objectif de la pompe, aider l'enfant à mieux gérer ses doses d'insuline pour lui apprendre à stabiliser son diabète. En téléchargeant par infrarouge les mesures glycémiques de Johnny sur l'ordinateur, le médecin peut suivre son évolution. On peut enregistrer des données sur 21 jours. Ça permet d'avoir du recul sur les données glycémiques du patient, ça permet d'en tirer des conclusions sur les besoins en insuline des patients, et puis ça leur permet eux-mêmes, les patients eux-mêmes, de constater le progrès fait grâce à l'appareil. À terme, la pompe devrait injecter automatiquement l'insuline à l'enfant. Johnny, bon courage. Au revoir madame. L'hôpital de Corbeil-Essonnes ne dispose que d'un seul appareil prêté aux patients au cas par cas pour les aider à se stabiliser. Johnny va l'utiliser pendant 3 semaines. 3 semaines de liberté et de confort pour l'adolescent et sa famille.